L'attentat à la vie de Shahriari, l'Iran veut une explication. En ces temps de révélation en vrac, du vrai-faux dévoilement des dessous de la diplomatie américaine, on peut regretter que la ragotière Wikileaks n'ait fonctionné que dans un seul sens. Sinon l'humanité, qui vient d'apprendre à ses dépens ce que pensent les États-Unis d'Amérique des dirigeants du monde, saurait ce que ceux-ci pensent des États-Unis d'Amérique. Et on peut parier que le tableau sera loin d'être glorieux. À Genève, le négociateur en chef Saïd Jalili a fait écho d'une partie de ses pensées non dites en posant quelques questions qui, pour être laconiques, n'en taraudent pas moins, depuis quelque temps, l'esprit des Iraniens. Pourquoi une résolution onusienne, à l'origine censée pénaliser les seules activités nucléaires d'un État, se complète-t-elle à citer nommément des chercheurs, des universitaires et des savants atomistes du dit État? Et comment se fait-il que les personnes citées se trouvent visées au mieux par des enlèvements, au pire par des attentats? Cela fait une vingtaine de jours que l'Iran islamique a perdu de la façon la plus abjecte, la plus hideuse qui soit, l'un de ses meilleurs fils, en la personne de Majid Shahriari, ce professeur d'université à qui le Conseil de sécurité reprochait le fait de servir son peuple, d'œuvrer à son progrès, à sa prospérité, à son bien-être. Saïd Jalili a eu raison de s'étonner de ce que ses interlocuteurs, d'habitude si prompts à enfourcher leur cheval de bataille, sur le sentier battu des raccourcis faciles, des amalgames gratuits, des allégations biscornues, aient choisi de nous souffler mot ou si peu sur cette tragique affaire. Mais c'est vrai que les Russes, les Chinois, les Américains, les Britanniques, les Français et les Allemands, présents aux négociations, n'en ont pas été à une contradiction près. Apôtres enflammés du désarmement nucléaire, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité traînent la réputation de forts mauvais élèves en la matière, eux dont la posture anti-proliférante rappelle celle des pompiers pyromanes. Cette pulsion incendiaire qui menace l'avenir de notre planète et contre quoi aucune instance internationale ne s'insurge, apparaît dans toute sa terrifiante puissance quand elle se met au service des régimes parias. Celui d'Israël, par exemple, qui en sa qualité de profanateur suprême du TNP, multiplie ses exactions et s'en vante même, retranché qu'il est, sous l'ombrelle protectrice de l'Occident. Voilà de quoi un dialogue équitable entre l'Iran et les Six devra traiter du mal et de ses racines. Le reste n'est que de la littérature, une littérature politisée à outrance qui châtie l'innocent et gratifie le coupable.